Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des dirigeants d'entreprises régionales cotées. À retenir cette semaine, Sword Group, l'entreprise de Jacques Mottard, qui publie son chiffre d'affaires du premier trimestre à plus de 90 millions d'euros. Sword affiche une croissance organique de plus 11,7% et dégage une marge d'EBITDA de 12%, conforme à ses objectifs annuels. Avec plus de 3600 collaborateurs et une activité dans une cinquantaine de pays, Sword Group annonce aussi une acquisition au Royaume-Uni, à savoir Cyrus HQ à Édimbourg, qui pèse 6 millions de livres de chiffre d'affaires. En bourse, Sword cotait 31,40 € le 3 juin, en repli de 12,5% par rapport au 1er janvier, en repli de 10,3% en un an et en recul de 14,6% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Sébastien Schneider, membre du directoire de Serge Ferrari Group, en charge des finances. Bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Serge Ferrari Group, entreprise du Nord-Isère, près de la Tour du Pin, spécialisée dans les toiles composites innovantes, éco-responsables, de haute technicité. Pour quel type de marché et pour quelle réalisation, en fait? Donc, le groupe Serge Ferrari conçoit, produit et vend des membranes innovantes pour différents marchés. 4 marchés principaux et une nouvelle orientation sur un nouveau segment. Donc les marchés historiques du groupe sont tout d'abord l'architecture tendue avec des réalisations assez iconiques comme les toits de stade, Roland-Garros, c'est la période de tennis actuellement. Voilà. Deuxième marché... Vous aviez travaillé aussi sur le Groupama Stadium, hein? Tout à fait. Voilà. On a travaillé sur également des toits pour des stades en Chine, aux États-Unis, au Moyen-Orient, donc des réalisations dans le monde entier. Deuxième marché, le marché des structures modulaires, donc les structures pour des événements, les structures pour les data centers, donc un marché en forte croissance actuellement. Bien sûr. Troisième marché, marché de la protection solaire, donc des stores intérieurs, stores extérieurs, des pergolas, ce type de marché. Le marché de marine mobilier, donc pour les couvertures des équipages sur les bateaux. Mobilier, vos transats, voilà, pour s'en donner des noms de marques. Et je parlais d'une nouvelle orientation aussi, donc le marché des solutions, avec des solutions environnementales, par exemple pour des dômes de biogaz ou du fish farming. Très bien. Alors, Serge Ferrari Group, c'est une entreprise familiale, famille Ferrari, avec plusieurs sites, combien? Et puis une forte présence à l'international. Vous l'avez un peu évoqué à travers des marchés prestigieux, des réalisations prestigieuses. C'est quoi, 80% de votre activité hors de France? Tout à fait. Donc, c'est un groupe résolument international, donc avec un ancrage fort à la Tour du Pin et qui vend dans le monde entier, donc plus de 80 pays. Donc le groupe compte 6 sites de production, une quinzaine de filiales de commercialisation dans le monde pour adresser et répondre aux besoins clients. On a une base client de plus de 4000 clients dans le monde entier. Voilà. Alors, si on s'arrête un instant sur la stratégie, les priorités du groupe, alors vous avez évoqué à travers les différents marchés que vous desservez, mais stratégie, priorité, si on devait les résumer en stratégie, c'est donc conforter notre leadership sur nos différents marchés au travers de l'innovation et nous développer sur des nouvelles applications, à l'instar de ce que j'évoquais sur les applications environnementales, biogaz et fish farming, par exemple. Parce que donc produits innovants et dimension environnementale très forte, hein, c'est ce qui résume un peu Absolument. Et l'ADN basé sur vraiment une innovation forte. Le groupe Ferrari a démarré il y a plus de 50 ans sur la base d'un nouveau brevet, donc une innovation de rupture. Et l'innovation reste fortement marquée, ça fait partie de l'ADN du groupe avec des moyens importants et donc ça nous permet de mettre sur le marché de nouveaux produits avec de nouvelles caractéristiques de manière régulière. Alors on en vient à la publication de vos résultats de l'exercice 2025, un bel exercice à tout point de vue et d'abord le chiffre d'affaires, hein, croissance de plus 8% à pratiquement 350 millions d'euros. Et ce, malgré un contexte difficile. Effectivement, l'année 2025 a été une année très compliquée, avec un environnement difficile, notamment sur certaines matières premières qui ont vu leur coût exploser. C'est x6 pour une des matières premières qui est fondamentale pour le groupe. Et en dépit de cet environnement un petit peu difficile, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 347 millions, qui est le chiffre d'affaires le plus élevé jamais atteint par le groupe.
Et un chiffre historique, on peut le dire. Voilà. Et en parallèle, le groupe a aussi fortement augmenté sa rentabilité, puisque la marge d'EBITDA est passée de 6,5 à 8,5%, donc 200 basis points en un an, donc une belle réalisation. C'est-à-dire qui bondit, une EBITDA qui bondit de 41% à pratiquement 30 millions d'euros. Hein. Tout à fait, 29,5 millions d'euros l'année dernière, donc une belle performance. Tout en ayant réussi aussi à nous désendetter, puisque la dette financière, elle est passée sous la barre des 70 millions d'euros l'année dernière. On va y revenir. Belle progression du résultat net aussi, hein, sachant que 2024 avait été impacté par des charges exceptionnelles liées à une réorganisation de filiales. Tout à fait. L'année 2024 avait été marquée par un plan de restructuration concernant notre entité en Allemagne. Et donc, d'un point de vue financier, ça s'était traduit par une charge exceptionnelle de restructuration d'environ 10 millions. Et ce qui a conduit le groupe à afficher un résultat net négatif en 2024. Voilà. Alors, vous l'avez dit, le besoin en fonds de roulement diminue, la dette aussi. Bref, une structure financière qui, on peut dire, est renforcée. La structure est renforcée donc, du fait des résultats, également des opérations de refinancement qui ont été finalisées en décembre 2025. Donc, le groupe est armé pour son développement et pour les 5 années à venir. Alors, côté perspective, sur l'ensemble de l'année 2026, comment les choses se présentent après 5 mois d'activité déjà? Alors, 2026, sans surprise, c'est une année difficile. Donc, le maître mot, c'est plutôt incertitude, incertitude et incertitude. Alors, au-delà de ça, sur les 4-5 premiers mois, on est à un niveau d'activité à peu près équivalent à celui de l'année dernière. Donc, en dépit de toutes les difficultés, notamment au Moyen-Orient, où on a eu des retards de livraison du fait des événements géopolitiques, pour l'instant, on a réussi à stabiliser, à conforter notre belle performance de 2025. Justement, par rapport au contexte économique et géopolitique, est-ce qu'il a un impact immédiat sur votre activité? Est-ce qu'il y a des projets qui sont décalés, reportés? L'impact est plutôt relatif aux matières premières, donc avec un double effet. Donc, le premier, c'est assurer un sourcing sans rupture. Donc, ce qu'on réussit à faire grâce aux équipes et grâce au travail de nos équipes de supply. Donc, on n'a pas eu une seule rupture de matières premières, ce qui n'est pas évident dans le contexte actuel. Donc, on a une permanence d'activité. Et le deuxième impact, c'est un impact sur le coût des matières premières avec une augmentation assez significative pour certaines d'entre elles. Voilà, alors l'entreprise Serge Ferrari Group est cotée depuis de longues années. Combien de temps maintenant? Le groupe est coté depuis 2014. Voilà, 2014, avec un transfert là qui va arriver le 23 juin sur Euronext Growth. Pourquoi est-ce que vous changez de compartiment? C'est pour avoir quoi? Un peu moins de contraintes? L'objectif, c'est d'adapter en fait le dispositif réglementaire administratif par rapport à la taille du groupe. Donc le passage d'Euronext vers Euronext Growth nous allégera effectivement le suivi administratif. Les contraintes, ça ne change en rien en ce qui concerne la gouvernance du groupe, la publication, la communication, le référentiel comptable. Donc il n'y a pas de changement de ce côté-là. Le changement est principalement motivé par un allègement possible en passant sur Euronext Growth. Voilà. On va rappeler la composition du capital, donc majoritairement détenu par la famille Ferrari. Il y a 15% de flottants et le reste est détenu par la famille. Très bien. Alors pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. Au 3 juin, au moment où on enregistre cette émission, Serge Ferrari cotait 7,24 €, un repli de 4,2% par rapport au 1er janvier. Un bond de 37,6% en un an et quasiment de 0,5% en 5 ans. Est-ce que vous allez servir un dividende à vos actionnaires cette année? La réponse est oui. Le coupon a été détaché ou il est en train d'être détaché, je crois, aujourd'hui ou demain. Voilà. D'accord. De quel ordre le dividende global, c'est 1,5 million, donc 1,5 million distribué en 2026 au titre des résultats 2025. 2025. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien Schneider, d'être venu dans Bourse et Valeurs pour nous présenter ces résultats 2025 et puis la stratégie du groupe. Plus d'informations sur Serge Ferrari Group et toutes les valeurs régionales sur le site live.euronext.com.
Merci beaucoup d'être venu. Bonne fin de semaine. Merci à beaucoup. vendredi prochain pour une prochaine émission. Et puis j'en profite pour vous présenter le numéro du mois de juin de Lyon Décideur qui vient de sortir avec ce dossier sur les patrons lyonnais et patrons lyonnais dingues de sport. Et je suis très heureux de vous l'offrir. Bonne fin de semaine. Et puis la semaine prochaine, nous retrouverons la Française de l'énergie que nous avons rencontrée à l'occasion des Mardis de la Bourse la semaine dernière. Merci, au revoir.